On s'est tous déjà retrouvés dans une formation en se demandant « mais à quoi ça sert au juste ?» Eh bien aujourd'hui, on va justement déconstruire ce concept de formation pour adultes. On va aller au-delà des apparences pour comprendre ce qui fait vraiment la différence entre une simple réunion d'information et un véritable levier de compétences. Voilà la question de départ, celle qu'on a tous eue en tête un jour ou l'autre. Est-ce que ce moment passé ensemble était une vraie formation ou juste une réunion un peu déguisée? Et croyez-moi, la réponse est loin d'être anecdotique. Elle est même au cœur de tout ce qu'on va voir et elle définit la valeur réelle du développement des compétences. Alors, avant toute chose, il faut qu'on se mette d'accord sur ce dont on parle. Avant d'attaquer les idées reçues, définissons clairement ce qui caractérise une véritable action de formation d'un point de vue professionnel. C'est vraiment la base de tout. La différence fondamentale, elle est là, sous nos yeux. Une réunion, ça informe. Un groupe de discussion, ça sensibilise. Mais une formation, son but, il est tout autre. Elle vise la transformation. L'objectif, c'est de développer des compétences nouvelles, des choses concrètes qu'on pourra utiliser en situation de travail. Et attention, cette volonté de transformer, ça ne s'improvise pas du tout. Une vraie formation, ça s'inscrit dans un cadre formel, structuré, qui est reconnu. C'est ce qui garantit sa qualité, sa valeur et ce qui la distingue d'une simple discussion informelle au coin d'une table. Allez, on attaque le premier mythe, et c'est sans doute le plus répandu, l'idée qu'une formation, c'est juste un événement isolé. Un créneau de quelques heures dans l'agenda, et hop, c'est réglé. C'est une vision qui en réalité fait perdre énormément d'efficacité. Cette phrase résume parfaitement le problème. Si on réduit la formation à un simple moment d'échange, on passe complètement à côté de sa nature profonde. Ce n'est pas une intervention one-shot, mais un véritable processus, construit étape par étape. Et ce processus, justement, il repose sur 5 piliers qui ne peuvent pas être séparés. Tout commence avec des objectifs clairs. Ces objectifs vont définir les contenus. Ces contenus, on les transmet avec des méthodes pédagogiques bien choisies en utilisant des moyens adaptés. Et à la fin, bien sûr, on évalue ce qui a été appris. Si on enlève un seul de ces éléments, c'est tout l'édifice qui devient bancal. C'est pour ça qu'il est essentiel de penser en termes de parcours, même pour une formation de quelques jours. Cette logique change absolument tout. Au lieu d'avoir une accumulation d'informations un peu décousues, on construit un vrai chemin d'apprentissage, cohérent, qui guide la personne d'un point A à un point B. C'est ça qui sécurise vraiment l'apprentissage. Passons au deuxième mythe, celui qui voudrait que la formation ne serve qu'à acquérir une nouvelle compétence purement technique. Par exemple, apprendre à se servir d'un nouveau logiciel. C'est une vision très limitée de la chose. En fait, le véritable enjeu de la formation, il est bien plus vaste que ça. On ne fait pas que développer un savoir-faire. Non, l'impact est double et bien plus profond. Il est à la fois professionnel et social. D'un côté, on a la finalité professionnelle. Là, l'idée, c'est de renforcer son employabilité, de sécuriser son parcours, d'être plus efficace, de mieux s'adapter aux changements. Bref, c'est un investissement direct dans la capacité d'une personne à agir dans son environnement de travail. Et de l'autre côté, il y a la dimension sociale, et elle est tout aussi fondamentale. La formation, c'est un outil hyper puissant pour l'intégration, pour réduire les inégalités, pour permettre à des gens de revenir vers l'emploi. Elle ne bénéficie pas qu'à une seule personne, mais bien à la société tout entière. On arrive au dernier mythe, et celui-là, il a la vie dure. C'est l'image de l'apprenant passif, la personne assise sur sa chaise qui attend tranquillement qu'on lui verse le savoir directement dans le cerveau. C'est une vision qui est complètement dépassée aujourd'hui. Voilà, c'est dit. L'idée de l'apprenant qui serait une sorte de vase qu'on remplit, c'est terminé. Un adulte en formation, ce n'est pas un spectateur, c'est l'acteur principal de son propre apprentissage. La formation, en réalité, c'est une co-responsabilité. C'est un travail d'équipe. D'un côté, le formateur a pour rôle de concevoir le cadre, d'animer, de guider, et de l'autre, l'apprenant doit s'engager, participer, être actif. C'est un duo, et l'un ne peut absolument pas réussir sans l'autre. Et ça, c'est un point absolument crucial. On n'apprend que si on le veut bien. L'apprentissage, ça ne s'impose pas. On peut avoir le meilleur programme de formation du monde, le formateur le plus génial. Si la personne en face n'est pas engagée, s'il n'y a pas cette volonté, eh bien, il ne se passera rien. Bon, maintenant qu'on a fait le ménage dans les idées reçues, on va pouvoir construire une vision plus juste. Pour ça, on va clarifier 3 mots, 3 concepts qui sont au cœur de tout. Compétence, qualification et professionnalisation. Alors, la compétence, c'est quoi au juste? Ce n'est pas seulement savoir des choses, c'est bien plus que ça. C'est la capacité à agir efficacement dans une situation de travail réelle. C'est savoir mobiliser à la fois ses connaissances, son expérience et même son savoir-être pour résoudre un problème concret.
Ensuite, la qualification. La qualification, c'est en quelque sorte le tampon officiel qui vient reconnaître ses compétences. C'est le diplôme, le titre, la certification. C'est la preuve reconnue par tous que l'on maîtrise ses compétences. Et enfin, la professionnalisation. Là, on change d'échelle. Ce n'est pas un moment précis, c'est le grand voyage d'une carrière. C'est ce processus continu sur le long terme qui consiste à construire et à faire évoluer ses compétences tout au long de sa vie pro, en mêlant travail et formation. Alors comment est-ce que tout ça s'emboîte? En fait, c'est une chaîne logique assez simple. La formation, c'est l'outil qui permet de construire de la compétence. Cette compétence, une fois qu'elle est solide, peut être validée par une qualification. Et ces deux éléments, ensemble, sont les moteurs qui alimentent le grand processus de professionnalisation. Donc si on devait résumer, il y a 3 choses essentielles à retenir. Premièrement, la formation est un processus, pas un événement. Un processus structuré qui vise une transformation. Deuxièmement, elle a toujours ce double objectif, professionnel et social. Et enfin, troisièmement, c'est une affaire de co-responsabilité. Le succès repose sur l'engagement actif de la personne formée. Finalement, tout pourrait se résumer à cette idée. Former des adultes, ce n'est pas simplement leur transmettre des informations comme on remplirait un disque dur. Non, c'est créer un environnement, des conditions favorables pour que des professionnels puissent eux-mêmes développer des compétences qu'ils pourront vraiment utiliser dans leur quotidien. Et on va finir là-dessus, car c'est peut-être le plus important. La formation n'est pas une baguette magique. Elle n'agit pas à la place de l'apprenant. Au contraire, elle engage sa responsabilité au même titre que celle du formateur. C'est une alliance. La vraie question à se poser n'est donc plus « qu'est-ce qu'on va m'apprendre ?», mais plutôt « qu'est-ce que je suis prêt à faire pour apprendre ?»